toute l'équipe est bien mobilisée pour vous emmener en immersion totale. Installez-vous confortablement dans cette machine à explorer dans vos bureaux, dans vos restos, dans vos différentes bases. Toutes les sources sont disponibles pour vous émerveiller, pour bien débuter cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord et on débute déjà cette tranche d'animation, soit cette tranche matinale sur la 10e RI télévision, dès la politique à la culture, en passant également par les sports. Tout est bien en place pour bien débuter également la semaine. Alors, à travers cette tranche, bien évidemment, on va vous informer également. On débute déjà avec ces titres de l'artiste congolais Alèche qui nous chante Bunda Telema. Et c'est parti. Babunda te barata, pamba, vie eza moko misala, master, monde zayayo. Oui, le monde célèbre la musique à travers cette journée de la musique. Il y a tellement les différents styles de musique dans le monde. Ici en République démocratique du Congo, on régorge également beaucoup de styles de musique, du folk, la rumba, reggae et également l'avènement de l'afro-pop, la trap également, hein, on y trouve en République démocratique du Congo, le rap. Donc il y a tellement de styles, en passant par les musiques des terroirs jusqu'à aux musiques, si je peux bien le dire, que les colons nous ont ramenés, puisque aujourd'hui la musique également est sans frontières. On exploite toutes les sortes de musique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez certes compris qu'on débute cette tranche matinale sur 10e RI télévision avec la culture. Paul Senga est là pour nous parler des différentes actualités culturelles à travers la République démocratique du Congo, à travers le monde. Oui, c'est bien votre tranche qui a bien commencé. Bonne humeur. Et je reçois déjà sur ces plateaux Paul Senga. Bienvenue Paul, bonne humeur. Bonne humeur, Pop Kidimbo. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien, vous? Oui, ça va. Alors avec vous, d'abord on débute par cette, je dirais, actualité. Le monde célèbre la journée de la musique. Et pour l'instant, est-ce que croyez-vous que la musique congolaise actuellement na échiquier nango na Afrique, est-ce que la musique na biso et zo continuer juste qu'au frapper fort par rapport à ndenge tozala kala? Frapper fort, ça sera trop dire. C'est la musique congolaise, alors c'est comme une lionne qui ne fait plus peur. Donc aujourd'hui, nous faisons la musique, oui, nous faisons une très bonne musique, mais qui a perdu sa place au niveau de la scène musicale africaine, pour ne pas dire l'industrie musicale africaine. Donc aujourd'hui, s'il faut rentrer, s'il faut reprendre notre place au Touzane en Oliboso, il faut réactiver des mécanismes, changer style de communication entre artistes, façon de faire, texte, son, et puis s'adapter. Comme ça, la diversité, la culture, les micro partagés, puisqu'on ne peut pas tout rester. Bien sûr, on a vendu la musique rumba, comme la musique congolaise. Aujourd'hui, il y a autre style de musique, qui joue un peu plus l'ampleur sur l'échiquier africain et international. Aujourd'hui, s'adapter à la culture wana, ça nous ferait également bien, question de nous permettre, comme on dit, featuring, etc., question de partager aussi notre culture avec les autres. Oui, Paul, bon, en bref, vous avez certes compris que la matière est tellement abondante chez nous et plus chez vous. Vous nous recevez de partout dans le monde. Je vous en remercie également. En bref, Paul Senga, quelles sont les actus retenues pour ces matins? On commence par cette actu. Retenez que seuls 4 artistes congolais qui ont chanté la chanson Rumba ont réussi à dépasser la barre de plus d'1 million de streams sur Spotify. Il s'agit de Fally Ipupa, Héritier Watanabe, Koffi Olomidé et Papa Wemba. Et puis
le clip de la chanson Eloko Oyo, il y a Fali Ipupa, atteint comme ça 75 millions de vues sur YouTube. C'est une première pour un artiste congolais basé ici, dont ses activités sont basées ici en République démocratique du Congo. Plutôt en RDC. Voilà. Et puis avec plus de 4 millions de vues sur YouTube, et les clips de la chanson Amoré dépasse les 1 700 000 scrums sur Spotify. Ce sont des informations tirées dans le site Tenant des Kin, le site qui nous permet d'avoir des actus vrais, vérifiés, vérifiables. Et puis, après avoir teasé, l'un de ces clips, c'est le Scrum, bénéficie comme ça du soutien de Koffi Olomide, qui a dit qu'il est cette fois-ci impressionné par la qualité de son, de l'image, des scénarios produits par l'artiste. Et puis, après avoir s'attaqué à Koffi Olomide, DJ Abdul s'attaque désormais à Ferregola. Selon lui, si l'album Dynastie et Harmonie de Ferregola réussit à être acheté ou consommé, vendu auprès des fans, ça sera grâce à la participation de Héritier Watanabe et Weranson. Est-ce que Héritier Watanabe est partant, soit Héritier Watanabe également va participer à ces projets des Ferregola? D'après différentes sources, il y a qui nous renseigne comme ça sur la participation de ces deux artistes cités dans cet album, qui va rassembler une partie des anciens du groupe Musique à Maison Mère. Et DJ Abdul dit, nul n'était la participation de ces deux artistes, cet album sera un fiasco total. Un fiasco total. Est-ce que ne croyez-vous pas que DJ Abdul cherche ce qu'on appelle du buzz, puisqu'il y a entre Abdul, clashé également Ferregola, il y a une longueur d'avance d'après moi. Ouais, bon, on a essayé de dire, autrefois j'ai essayé de le dire ici, il y a une différence entre celui qui joue de la musique et celui qui fait de la musique. L'entendement, la compréhension sur les notes, les ABC à musique à DJ Abdul, c'est un DJ de carrière, s'il faut le dire ainsi, bêta musique. D'abord platine, d'abord nous faire danser dans des discothèques etc. Et aujourd'hui, hier à s'attaquer à Koffi Olomide, aujourd'hui c'est autour de Ferregola, demain peut-être ça sera Fali. Moi je crois que derrière ces grands noms, ils cherchent du buzz, comme vous avez dit. Ayoka, en plus que ça fait un bail, on ne parle plus de DJ Abdullah. Net Botolo Belay, et ça le moins bien, téléspectateurs Nabiso, public Nabiso, qui DJ Abdul. Donc il faut y a à foutre à ta droit d'auteur. Aventurier. Alors poursuivez Paul Senga. Voilà, c'était pour terminer, retenez que la République démocratique du Congo a enregistré plusieurs chansons qui sont aujourd'hui, depuis le vendredi, disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Et on va y revenir demain. Question d'avoir toutes les vidéos complètes pour vous donner les actus complets. Depuis vendredi, il y a que des apparitions sur les différentes plateformes des téléchargements légaux et sur YouTube également de nos artistes de la République démocratique du Congo. On restait toujours dans cette actualité musicale pour nous parler également des Héritiers Watanabe qui vient également d'avoir un nouveau trophée. Il s'agit de quel trophée et de qui et pourquoi? Voilà. Et pour compléter ce qu'a dit Pop Kiddy, moi je crois qu'il a donné l'information en bref. Retenez que grâce à la chanson Désolé, le chanteur Héritier Watanabe remporte comme ça le prix de la meilleure chanson de l'année 2020 au Festival Culture Award 2021. Culture Award 2021. C'est cette organisation qui lui a décerné également ses trophées des mérites, si on peut bien les dire, pour la chanson, seulement pour une chanson rumba. Pour une chanson rumba, c'est la chanson Désolé, ici de l'album Mi-Ange, ici du projet Mi-Ange, Mi-Démon. Voilà. Alors, en fait, je dirais, l'organisation se situe où? Ça se trouve où? À Kinshasa ou à travers l'Hexagone? D'après les informations, l'organisation se trouve ici à Kinshasa. Les activités ont été organisées ici en RDC, mais, sauf qu'on n'était pas invités, mais l'artiste nous a fait parvenir l'information. Et comme c'est l'actu, il faut comme ça donner l'actu à nos téléspectateurs. Alors pour vous, est-ce que vous pensez également que ces titres
qui a été décerné, qui a vu également sa récompense, et c'est, je dirais, c'est un titre, un chef-d'œuvre ou... Ouais, il faut dire que c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que la chanson, dès sa sortie, a conquis le cœur des mélomanes. Il faut aussi dire qu'au départ, la chanson a été chantée pour... comment dire? C'était une manière pour l'artiste de s'excuser, de demander pardon à toutes les femmes de l'RDC après publication en vidéo. Donc, et ça qui bien été Shokaki. Vidéo qualifiée de sextape, donc c'était une manière pour lui de présenter ses esquisses. C'est une très belle chanson dont tous les ingrédients qu'on estime retrouver dans une chanson sont présents. Il y a les textes, il y a les sons, il y a les scénarios qui sont à haut niveau. Alors Jimmy Diane, là, de l'autre côté, si possible, de nous chercher également ces titres. Désolé, en entendant, nous poursuivons cette tranche. Si possible, d'avoir les titres Désolé d'Héritier Watanabe. Vous nous parlez, Paul Senga, du groupe mythique de Magic System, composé également d'Assalfo. Aujourd'hui, le 21 juin déjà. C'est un nouveau album. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, lundi 21 juin. Juin. 21 juin, oui. Juin, Paul Senga. Merci, Pop Kidimbo pour le rappel. Aujourd'hui, lundi 21 juin, que le groupe mythique Magic System sortira comme ça leur album Envolé Zougloutique, produit par Universal Music. Ce projet intervient 4 ans après la sortie de leur dernier album La Foyer, et l'album, plutôt, et la chanson, ou les clips de la chanson Molo Molo en featuring avec Fali. C'était une manière pour le groupe d'annoncer comme ça la couleur, pour ne pas dire la couleur de leur nouveau projet. Voilà. L'album sort déjà aujourd'hui, le 21 juin. Alors, vous nous ramenez également peut-être demain les sons audio d'un des titres qu'on peut également retrouver dans cet album, Paul. Soyez-en rassurés que demain, vous aurez plus de 2 titres, pourquoi pas 5, 6, 7, 8. Nous sommes là pour vous informer et c'est notre devoir de vous faire parvenir les informations en temps réel. Plus de 20 ans de carrière, plus de 20 ans ensemble, les groupes Magic System continuent également de nous émerveiller à travers des mélodies, à travers leurs projets. Alors, Paul Senga, c'est quoi déjà les styles de musique qui joue Magic System? Zouglou? C'est Zouglou. C'est comme ça, voilà, une sorte de rumba chez nous, l'identité même de la musique ivoirienne. C'est une manière pour eux dans cette chanson de chanter les quotidiens de la vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils vont parler d'éducation, agriculture, le jeune chômeur, donc tout le monde prendra part et vont se retrouver dans ces projets zougloutiques, pour dire ça ainsi. Voilà, c'est Magic System, c'est Assalfo qui a annoncé la nouvelle dans une émission présentée par l'un de journalistes chroniqueur culturel congolais qui l'avait réussi. C'est plutôt dans cette émission qu'il a annoncé cette nouvelle. Alors, comme le monde fait la musique, nous quittons également du côté de la musique populaire pour cette fois brosser l'actualité de la musique gospel avec notamment Moïse Mbié qui prévoit des merveilles, Paul Senga. Ouais, Moïse Mbié, le pasteur, chanteur, producteur congolais, puisqu'il est patron du label Bibomba Music, si je ne m'abuse pas, annonce, c'est ça, Bibomba Music. Annonce pour bientôt la sortie de 2 albums de ses 2 protégés. Il s'agit de la sœur Trina, déjà connue, et puis du frère Teddy Dissou. Pour se rassurer du qualité de l'album qui sera produit, il a lui-même écrit et corriger certains textes, pour ne pas dire certaines chansons qui vont figurer dans ces 2 albums. Donc il nous promet d'attendre du lourd, puisque lui-même en tant que chanteur, en tant que pasteur, il va bénir et accompagner ses protégés. Alors lui qui est également chanteur, qui est également pasteur, qui prévoit également un concert au Zénith de Paris pour bientôt, est-ce que c'est une manière pour lui de venir en aide à la génération montante, ou soit pourquoi pas s'autoproduire également, rester là calé? Voilà, il faut dire que c'est une manière pour lui d'aider la jeunesse montante, puisque vous savez, la musique chrétienne est un peu abandonnée
beaucoup plus de jeunes, bah, ce qui paramine la musique profane. On est dans le Fali, on est dans le Inonsi, on est dans les ils ont profané contre qui? C'est une musique populaire, c'est une musique. Bon. Et également, c'est un musique, tout petit peu genré, en fait. Une musique populaire comme le dit Pop Kidimbu. Voilà, une manière pour lui, puisque vous savez, au-delà, puisque la production, c'est de l'argent qu'on cherche pour mettre en jeu, question de produire x10, x3, x4, pour même x5. Alors, au-delà, il y a le Kambongo, puisque on vend on met l'argent pour vendre, question d'avoir quelque chose. Dadi, Moïse Mbili, puisque c'est mon confrère Dadia, allez-y, fais ton show, Paul Senga. Il y a pour soutenir comme ça les jeunes artistes, notamment les deux artistes, dont la Certina qui a déjà sorti un album et qui cartonne et qui continue à chanter. On va clôturer cette tranche culturelle avec Paul Senga, notamment Mohombi, un Congolais également qui fait la fierté de la musique de la République démocratique du Congo à travers le monde, son écriture également, et aussi ses différents sons. Mohombi également, tu nous parles de lui. Voilà, Mohombi, j'aime une phrase de Gaze fabuleuse. Dans un danger, mon négligé ngandeti Mohombi. C'est ce qu'a dit Gaze fabuleuse. Alors, et pour dire quoi par là? Pour dire que Mohombi a sa grand. Ok. Tant qu'on a quelque part bon négligé. Il y a une barna Beyoncé, une barna Lilo, une barna Kelly, mais ça il y a qui? Oh, il y a un Congo central. Alors, Mohombi, fâché, s'il faut le dire ici, de propos tenus à l'égard de sa personne, surtout après l'affaire Autotune avec Fally Ipupa. L'artiste congolais a dévoilé comme ça sur le toit, c'est une information vraie, tirée de la site Talent de Kin, comment dire, à Bimisi. Moko, il y a des récompenses, il y a des moko. Parce que vous voyez qu'il y a des récompenses, c'est mi-jante, je crois, le projet chanté par Beyoncé, interprété par Beyoncé et autres artistes dont Willy et William. Nzembo Wana est certifié, donc il y a un malembe, certifié 68 fois. Nabi 68 fois, single de platine, Bandego. 60, Nzembo Moko, 68 fois. Puis quand on a payé mon à USA. C'est ça, Pop qui dit. Oui, c'est ça, Paul Senga. Donc, aussi, pays latins, oui, en Afrique. Donc, l'artiste est comme ça, un artiste beau sous-estimé, c'est un grand. Il est connu dans Robin appelé Lopé Beyoncé, pas Bengi, pas Betty featuring na Inonsibi. Donc, c'est quelqu'un. Voilà, c'est ça, l'actualité sur Mohombi. Voilà. Paul Senga, oui, c'est une composition, c'est une composition de l'artiste congolais. Mohombi, chanté ou soit interprété par J Balvin et Willy Williams. Les titres sortis en 2017, qui a également remporté plutôt 68 fois disque de platine aux États-Unis d'Amérique. Ces titres également l'artiste congolais Mohombi au panthéon de la musique mondiale également, oui. Alors, tu nous dis quelque chose à propos également de ces titres, on a Congo central déjà. Porte-parole à Mohombi. Je donne une information, je reste sur le fait. Donc, okay. 68 fois disque de platine, donc là on va jeter. Donc pour comment il faut mettre l'album, on a vieux Satan au signé contrat. Donc oui, c'est de l'intelligence. Et peut-être qu'on peut en avoir un chef coutumier, non, c'est de l'intelligence, c'est de la bonne musique. C'est quelqu'un qu'on doit applaudir, qu'on doit dire chapeau bas. C'est la RDC qui gagne, notamment. Voilà. Donc, il y a polémique. Il y a mon conseil, il y a un ami balé de Copessili. Merci beaucoup, Paul Senga. Merci pour ces matins. C'était un réel plaisir pour moi de partager cet instant glorieux en votre compagnie également. Vous nous avez informé, vous nous avez dit des choses qu'on a également retenues.